Dans cette vidéo, j'aimerais te faire un bilan de l'année, te montrer un peu les progrès que j'ai réalisés et ce que j'ai mis en place pour y arriver. Il y a eu pas mal de petits changements au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, et j'aimerais t'en parler plus en détail pour que tu vois un peu ce qui s'est passé. Là, sur les premières images, c'était des vidéos prises en janvier 2024. Et là, c'est des vidéos prises en décembre 2024. Et entre les deux, je trouve quand même qu'il y a quelques petits changements au niveau du physique. Et j'aimerais avoir ton avis d'ailleurs là-dessus, ce que tu en penses. Et je pense que c'est dû aux différentes stratégies que j'ai mis en place, dont la première sur l'entraînement. À l'entraînement, j'ai essentiellement travaillé en salle. Donc j'ai travaillé surtout sur une base d'exercice au poids du corps, mais lesté. Donc traction lestée, dips lesté, squat également. Et j'ai cherché à rester sur des gammes de répétitions qui étaient sur de la force, notamment par exemple pour les tractions, où j'étais sur du 3-5 reps. Pour un peu plus d'hypertrophie, travailler plus à l'échec musculaire, je basculais sur des tranches, des poids qui me permettaient de faire entre 8 à 12 répétitions environ. Très peu d'exercices où je faisais 20 répétitions, ça va être des exercices pure isolation. J'en ai petit à petit intégré au fil de l'année, par exemple des triceps extensions. J'alternais par exemple des tiger bends avec des triceps extensions à la poulie pour varier un peu, pour voir aussi au niveau des angles, les stimuli les plus efficaces. J'ai voulu expérimenter. C'était une année où j'ai expérimenté des choses que j'ai jamais faites. J'ai intégré par exemple le hack squat, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Là, ils l'ont installé dans ma salle, donc j'ai voulu expérimenter cet exercice. J'ai vu que c'était un exercice qui était assez une torture, qui était une torture pour les cuisses. J'ai voulu le tester. Et je suis devenue accro. J'aime vraiment cet exercice. J'ai voulu quand même garder ce côté où je n'intègre pas que de la machine. Ça, c'est clair, net et précis. Je veux rester sur une base où ça va être des exercices au poids du corps ou à charge libre. Donc, comme je te l'ai dit, la base de la base, squat, military press, traction, dips, pompe. Voilà, rester sur cette base-là et éventuellement agrémenter de quelques exercices d'isolation, éventuellement par exemple pour les biceps. Sur les peu de mois avant la fin de l'année, j'ai voulu tester une nouvelle méthode d'entraînement sur les tractions et les military press pour les épaules. Tout simplement parce que j'avais tendance à stagner sur les tractions. Je restais coincée sur les 20 kilos à faire à peu près 5 reps. Il y a des jours je faisais plus, il y a des jours je faisais moins, mais j'arrivais pas à débloquer ce chiffre-là. Et c'est depuis plusieurs mois. Donc ça a été une grosse frustration. Je me suis dit, il va falloir que je change quelque chose pour débloquer ce plateau. Je me suis dit, je vais prendre moins lourd, mais je vais travailler en EMOM. L'EMOM, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'entraînement où tu vas avoir un temps de travail sur 1 minute et le reste de la minute, ça sera ton temps de récupération. Disons que pour faire 5 répétitions, tu mets 20 secondes. À ce moment-là, il te restera 40 secondes de récupération avant de passer à la minute suivante. Et tu enchaînes comme ça sur 5, 6, 8 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peu importe, c'est toi qui le définis. Et là, j'ai pu en fait commencer à mieux solliciter les muscles, à mieux gainer le dos, à pouvoir à mieux ajuster mes omoplates, mon scapula, et me sentir plus à l'aise. Depuis, j'ai pas retesté sur les 20 kilos, mais je sens quand même que j'ai gagné en force. Ce qui a été agréable avec les mômes, c'est que je voyais ma progression séance après séance. C'est-à-dire que sur les dernières répétitions, il se peut que je faisais que 4-3 répétitions, mais les séances suivantes, j'augmentais mon nombre de répétitions, jusqu'à un moment donné, arriver à faire 5 répétitions sur chacune des séries. Sur le military press, ça a été flagrant. J'ai pu, comme ça, m'améliorer semaine après semaine et augmenter la charge. J'ai aussi cherché à m'améliorer sur les squats, ce qui faisait que je stagnais. Là, en ce moment, j'utilise une méthode qu'on appelle la méthode russe. Je pense que je t'en parlerai un peu plus en détail. Où on va graduellement augmenter la charge, mais on va rester en fait, on va surtout chercher à augmenter son nombre de séries. La charge, ça va être le paramètre qu'on va chercher à augmenter en dernier. On va d'abord se concentrer à augmenter le nombre de séries, puis le nombre de répétitions, au fil des semaines, hein, bien sûr. Et à la fin, la charge. Mais ça, je t'en parlerai plus en détail, je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser. J'ai également lu le livre Squat Bible, qui m'a appris à mieux me positionner, à faire attention à certaines mobilités, à certaines articulations au niveau de la mobilité, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, à apprendre à mieux respirer. Là aussi, c'est un livre qui peut vraiment t'aider pour améliorer ton squat si c'est un exercice sur lequel tu galères. Donc, Squat Bible m'a aidé à mieux m'échauffer aussi,
à réchauffer les muscles avant d'attaquer le travail sérieux. Et rien que là, j'ai pu repérer la faiblesse que j'avais dans les squats qui se cible au niveau de la sangle abdominale. La sangle abdominale n'était pas assez gainée. Et ce qui faisait que j'avais une technique qui était approximative sur cet exercice. Là, j'ai pu corriger ça et mon squat est beaucoup mieux. Au niveau de la diète, il y a aussi quelques petits changements. Je me suis intéressée à ce qu'on appelle une diète ancestrale. Donc, une diète ancestrale, ça se rapproche du paléo où tu vas éliminer beaucoup de céréales. Tu vas te concentrer au niveau des glucides sur les fruits et les tubercules, par exemple, comme la patate douce ou l'igname ou le manioc. Pour les protéines, rester sur de la protéine animale essentiellement. Pour la diète ancestrale, tu peux consommer quand même des céréales, mais il faut savoir les préparer. Donc ça va demander une période de fermentation, une période de trempage et une période de cuisson longue pour éliminer tout ce qui est antinutriments. Je me suis intéressée à ça. Par exemple, je me suis rendu compte que le flocon d'avoine, c'est la pire idée de le consommer comme ça cru. Donc les smoothies, c'est ce qu'on fait, hein. Souvent on les blinde, on met du flocon d'avoine, de la banane, du beurre de cacahuète et on s'enfile ça comme ça. Mais au fil du temps, je me rendais compte quand même que ça fait que t'as comme un plâtre dans le bide. C'est pas du tout agréable. Donc je voulais quelque chose de beaucoup plus digeste, beaucoup plus léger. Je me suis concentrée aussi là-dessus, sur comment je me sens en général. Je veux me sentir bien à la fin d'un repas. C'est un paramètre que je traque. Et le fait de faire attention, par exemple, avec le flocon d'avoine, à bien le tremper, à bien le cuire, à le faire fermenter, ça fait une différence sur comment tu te sens après l'avoir mangé. Mais quand même, le flocon d'avoine, c'est un aliment que je vais pas consommer souvent. Je vais le mettre de côté. Je vais me concentrer sur d'autres sources de glucides comme les fruits, bananes, mangue. Je me suis aussi intéressée à la consommation de viande crue. Ça, c'est en regardant un peu les travaux de Jonas van der Planitz, qui parle de l'alimentation primale et qui prône une alimentation où on va manger essentiellement cru, un peu comme ce que font les Inuits, où ils vont consommer une viande crue. On va chercher à limiter au maximum les cuissons. Si on fait des cuissons, ça va être des cuissons en dessous d'une certaine température, à peu près 30 degrés, 37 degrés. La belle surprise en mangeant comme ça, t'es beaucoup plus léger. T'as l'impression quand tu manges 250 grammes de steak cru que t'as rien mangé. C'est-à-dire que certaines viandes, je vais pas pouvoir les consommer cuites maintenant, comme le steak haché. J'aime plus vraiment le manger cuit. Je le mange cru ou au maximum bleu. J'ai fait un mix en fait. Tu vois, j'ai pas fait que du cru, mais j'ai fait du mi-cuit, en quelque sorte, sur la plupart de mes viandes. Il est vrai que j'ai aussi diminué pas mal de consommation de légumes, ça je le remarque, mais j'ai compensé en consommant essentiellement des fruits. Alors, j'aimerais revenir quand même à une augmentation de légumes dans mon assiette, mais je veux éliminer au maximum tout ce qui va être antinutriments et aussi préserver les valeurs nutritionnelles de ces aliments. Le problème, c'est que si tu veux éliminer des antinutriments, souvent il va falloir que tu passes par la cuisson. Et passer par la cuisson fait que tu perds des micronutriments. Donc t'as un peu le cul entre deux chaises. À ce moment-là, je pense une bonne option, c'est de faire des jus. C'est une très bonne option. Et il faudrait que j'en intègre plus, tu vois. Et éventuellement me tourner vers les plantes sauvages. En ce moment, c'est l'hiver. Les plantes sauvages, c'est un peu misère. Mais ouais, basculer plus là-dessus. Là, ça serait plus une amélioration à faire pour 2025. Alors, pour les objectifs de 2025, première chose, c'est arrêter d'être sédentaire. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais quelqu'un de sédentaire. C'est pas parce que tu fais du sport 3 à 4 fois par semaine que t'es pas sédentaire. Au contraire. Ça, la part d'activité physique en salle, elle est complètement ridicule par rapport à tout ce qui se passe dans ta journée. Si le reste de ta journée, t'es assise à l'intérieur, à pas bouger ton corps, t'es sédentaire. T'es pas mieux qu'une patate qui reste devant la télé, en fait. C'est ça la réalité des choses, et ça, j'aimerais vraiment le modifier. Par exemple, je me suis rendu compte que je marchais moins. À un moment donné, pour me rendre tous les jours, j'étais obligée, pour me rendre à un lieu, de marcher au moins 30 minutes 2 fois par jour. Maintenant, j'ai plus besoin de le faire, et là aussi, ça fait que je marche moins. J'ai maintenant aussi la moto, donc je fais des déplacements beaucoup plus en moto qu'à pied. Alors ça me fait gagner un gain de temps incommensurable, ça c'est clair, mais d'un autre côté, je le paye sur mon activité physique au quotidien. Donc ce que j'aimerais faire, c'est créer artificiellement
d'activité. Donc ça va être peut-être des petits mouvements tout au long de la journée, des micro-workouts, ce qu'on appelle aussi, où ça va être des petites séances de 10-15 minutes où tu vas pas forcément trincer, mais où tu vas solliciter tes articulations, solliciter tes muscles. Et ça, c'est de manière artificielle, mais à terme, j'aimerais vraiment que dans ma vie, cette activité artificielle soit une activité utile, allier l'activité physique à remplir ses besoins. Tu vois, c'est ce que je te parlais dans la vidéo sur le BTP, où les personnes qui travaillent dans le BTP ont une activité physique en même temps qu'ils travaillent, donc ils lient l'utile à l'agréable, mais eux, ils ont le côté danger sur la santé, et ça, j'aimerais l'éviter. Donc ça, je t'en parlerai un peu plus, je te montrerai ce que je veux mettre en place, les stratégies que je veux mettre en place pour être plus active, sans s'épuiser. Ça, c'est le truc le plus important, ne pas être épuisé quand tu t'entraînes, quand tu fais des micro-entraînements. Au contraire, essayer de gagner de l'énergie. Je remarque aussi que je suis un peu plus fatiguée et je suspecte le manque d'activité d'en être aussi une cause. Je voudrais aussi travailler plus de mobilité, travailler un peu plus de souplesse, m'intéresser aussi à de l'animal flow, donc les exercices de mobilité, animal flow. Tu as également le rope flow qui m'intéresse beaucoup, qui a l'air fun à faire, qui permettra aussi de travailler un peu plus le haut du corps, travailler la mobilité du haut du corps, ça a l'air délire. J'aimerais aussi inclure plus de travail de grip de manière sérieuse, donc travailler quotidiennement le grip ou de manière beaucoup plus fréquente. Et si ton grip est faible, tu diminues tes performances en tout, en salle, avec de la charge libre et même au poids du corps. Donc travailler intensément le grip. Continue aussi sur la prise de masse. Alors bien sûr, pas être dans une prise de masse où tu vas te mettre cher, mais comme ça, là, comme ce que j'ai fait cette année, j'ai pas vraiment réfléchi sur la diète, c'est-à-dire que j'ai augmenté en poids, mais j'ai pas calculé. J'ai juste cherché à augmenter ma portion de protéines. C'est-à-dire qu'au lieu de manger 100 grammes, je mangeais 150 grammes à 200 grammes par exemple. Et il y a des repas que je sautais, par exemple, tu vois, j'étais pas sur 4 repas, 5 repas, j'étais en moyenne sur 3 repas par jour, et je pense pas qu'en termes caloriques, je m'en suis pas rendu compte si j'étais vraiment en surplus calorique. Là-dessus, j'ai fait au feeling. Donc n'hésite pas à me dire un peu ton avis sur cette vidéo. D'ailleurs, toi, quels sont tes objectifs pour 2025 ? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour cette année ? Et sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.